Noir et Meunier. Se considerate che oltre il 70% delle nostre vigne sono piantate in rosso, quindi Pinot Noir et Meunier. Et que historiquement, jusque la fin des années 90, la production de rosé en Champagne, c'était uniquement 2-3% de la production. Storicamente, nella fine degli anni 90, il rosé rappresentava solo il 2-3% della produzione globale della Champagne. C'est que dans la grande majorité des cas de figure, nos raisins rouges ne sont pas assez bons pour faire du vin rouge. Questo significa che nella stragrande maggioranza dei casi i nostri vini rossi non sono abbastanza buoni per fare vini rossi. En d'autres termes, si on fait du vin blanc avec nos raisins rouges, c'est qu'on ne peut pas faire de vin rouge avec. In realtà se noi facciamo vino bianco con le uve rosse, significa che non possiamo produrre vino rosso. Ce qui signifie que pendant très longtemps, le champagne rosé n'était produit que dans les meilleures années. E quindi di conseguenza per molto tempo lo champagne rosé era prodotto solo nelle annate migliori. Donc que dans les années millésimées, Quindi le annate millesimate et même pas toutes les années millésimées. e neanche in tutte le annate millesimate. Alors là, je ne peux pas vous donner dans le détail quelles années ont été millésimées en blanc, mais c'est quelque chose que je pourrais vous Non sono procurer in grado facilement. adesso di dirvi quali annate sono state millesimate solo in bianco, però sono informazioni che posso procurarvi. Et finalement, ce n'est que récemment que le champagne rosé a vraiment pris son essor. E solo di recente lo champagne rosé ha preso il volo. Moi, quand j'ai commencé chez Moët & Chandon en 1998, le rosé c'était 2%, 3%. Quando io sono arrivato alla Maison Moët & Chandon nel 98, il rosé rappresentava appunto il 2-3% della produzione. 2-3% pas que chez Moët & Chandon, hein, en Champagne en Non général. solo per Moët, in tutta la Champagne. Aujourd'hui, le rosé en Champagne, c'est environ 10%. Oggi rappresenta circa il 10% in tutta la Champagne. Et chez Moët & Chandon, c'est plus de 20%. E per Moët & Chandon è più del 20% della produzione. Donc c'est devenu quelque chose de très important chez nous, Quindi effettivamente è diventato un elemento molto importante da noi, avec beaucoup d'investissements. con grandi investimenti, Investissement dans les vignobles, investimenti intanto nelle vigne, au sens d'identifier les parcelles les plus aptes à produire des e vins rouges, abbiamo individuato gli appezzamenti più adatti a produrre uve rosse, vino au rosso. sens d'adapter la viticulture, notamment en maîtrisant les rendements pour garantir la maturité. Abbiamo adattato anche la viticoltura gestendo la resa per garantire la coltività. Également investissement dans des structures techniques. Poi investimenti anche in strutture tecniche. 2006, on a créé une première cuverie dédiée Nel au vin rouge. 2006 abbiamo creato una prima tinaia dedicata esclusivamente ai vini rossi. Et en 2015, on en a créé une deuxième pour continuer à assurer notre potentiel de production et notre Nel croissance. 2015 ne abbiamo aperta una seconda proprio per continuare a garantire il nostro potenziale di sviluppo, di crescita. Et aujourd'hui, Moët & Chandon propose dans sa gamme 4 rosés différents. Oggi Moët & Chandon propone 4 rosé diversi nella sua gamma. Un grand vintage rosé qui est le plus ancien, qui est le plus traditionnel, le plus classique, Alors, le plus originel. Grand Vintage Rosé, che è il più antico, il più tradizionale, quello proprio delle origini. Rosé impérial brut non millésimé qui a été introduit à la fin des années 90 et qui est aujourd'hui notre flagship rosé. Poi oggi il nostro flagship rosé è Rosé Imperial non millesimato, che è stato introdotto verso la fine degli anni 90. Une autre qualité que je pense que vous ne connaissez pas en Italie, Nectar Impérial Rosé, qui est un rosé demi-sec, un rosé sucré. E poi Nectar Imperial demi-sec, che probabilmente in Italia non conoscete, Qui est une qualité extrêmement populaire dans des pays tels que les États-Unis ou le Nigeria. e che però è un prodotto molto rinomato, molto popolare, per esempio negli Stati Uniti e in Nigeria. Et également un Ice Impérial Rosé, qui est la version rosée de notre concept. E poi Ice. Ice Imperial Rosé, che è la nostra versione rosé di Ice Imperial. Voilà, donc pardon, parce qu'ils ont du pétrole, ils font comme les Américains. Perché hanno il petrolio e fanno come gli americani, imitano gli americani. C'est juste du copycat. In realtà li imitano, ecco, fanno quello che fanno gli Vous americani. avez dit les deux pays parce que la comparaison des quantités c'est pareil ou parce que... Non, c'est les États-Unis d'abord, mais le Nigérien, Come volumi prima gli Stati Uniti naturalmente. c'est la qualité la plus connue au Nigérien de Nectar Impérial Rosé. Però è la qualità più conosciuta in Nigeria. Et je le cite aussi pour citer un pays qui peut paraître
paraître un peu exotique par rapport au champagne. Lo dico anche per citare un paese che sembrerebbe anche un po' esotico, no? Quando si parla di Qui champagne. illustre aussi que quelque part le succès de Moët Chandon est aussi basé sur cette capacité à non seulement être présent dans les pays les plus traditionnels et les plus matures, mais aussi quelque part de développer le marché dans des pays où on penserait un peu moins champagne. Però questo lo dico anche perché questo dimostra la capacità di Moët e Chandon di ampliare il raggio della presenza dello champagne, quindi non concentrandosi solo sui paesi storicamente aperti allo champagne, ma di rivolgersi anche a mercati diversi che potrebbero sembrare insoliti, atipici per lo champagne. Con lo stesso disagio dei russi nel Settecento. È un'evoluzione. Oui, C'est l'évolution. Oui, mais si on regarde aujourd'hui l'évolution, les grandes tendances en champagne, on va Però dire, se guardiamo alle grandi tendenze dello champagne oggi, il y en a plein, mais je vais en dégager deux. ce ne sono moltissime, però io mi concentrerò su due. Il y en a une au sein des pays matures et des consommateurs matures, buveurs de champagne brut, que de vouloir des champagnes de moins en moins dosés. Allora, nei paesi maturi, consumatori tradizionali, storici di champagne brut, c'è questa tendenza a privilegiare o a richiedere champagne sempre più brut, quindi con un dosaggio sempre più basso. Ce à quoi on répond au travers de nos millésimes extra bruts. E noi rispondiamo a questa richiesta con i vintage extra brut. Mais aussi du Moët impérial, et je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Però anche con Moët impérial, di cui vi parleremo un po'. Mais à l'opposé, dans des pays plus émergents ou par rapport à des nouveaux consommateurs dans des pays traditionnels comme la France ou l'Italie, Allora, invece per contro nei paesi emergenti dove abbiamo nuovi consumatori, nuovi se non altro rispetto ai consumatori storici che ci possono essere in Francia e in Italia, on voit que les champagnes dosés sont vraiment des outils de recrutement et d'attraction à la catégorie champagne. gli champagne dosati in questi paesi ci servono davvero per attrarre, sono veramente strumenti di attrazione del consumatore verso la categoria champagne. Et pour nous, c'est essentiel à la fois de pérenniser notre base de consommateurs fidèles, Questo per noi è essenziale, è altrettanto essenziale fidelizzare e rendere duratura la base di consumatori storici, mais aussi de recruter, de renouveler. ma è altrettanto essenziale reclutare e rinnovare, se vogliamo, il parco consumatori. Et l'idée de notre gamme qui est relativement large, c'est justement de pouvoir offrir à tout type de consommateur ou à tout moment de consommation une réponse. E abbiamo appunto una gamma abbastanza ampia che ci consente di soddisfare tutte le esigenze, tutte le richieste dei vari consumatori e far fronte ai vari momenti che si desiderano. Grande Vintage Rosé 2012, Allora, Grand Vintage Rosé 2012, c'est la même histoire que le blanc, la storia è la stessa, il bianco, mais avec un assemblage qui traditionnellement est un peu plus porté sur le pinot noir. con un assemblaggio che punta un po' di più tradizionalmente sul Pinot Nero. Donc là on est à 42% de pinot noir 42% per l'esattezza di Pinot Nero, et 13% et dont 13% de vin rouge. di cui il 13% viene da vini rossi. Alors, la tradition champenoise pour élaborer un rosé, c'est d'assembler des vins blancs et des vins rouges. Per tradizione, nell'elaborazione di un rosé nella champagne si assemblano vini bianchi e vini rossi. Et tous les champagnes rosés de Moët Chandon sont des rosés d'assemblage. Tutti gli champagne rosé di Moët Chandon sono rosé di assemblaggio. Pour les rosés non millésimés, on utilisera du pinot noir, mais également des meuniers. pour Per faire les vins rouges, i non millesimati utilizziamo Pinot Nero ma anche Pinot Meunier per i vini rossi, de manière à profiter de la tendreté du meunier pour offrir, notamment dans Rosé impérial, beaucoup de souplesse et beaucoup d'un fruité très tendre et très souple. in particolare in Moët Rosé Imperial approfittiamo del Meunier per approfittare dell'aspetto tenero, dolce, avvolgente per dare morbidezza. Dans le millésime rosé, on n'utilise que du pinot noir, Nel Con i vini vintage rosé utilizziamo per i vini rossi solo Pinot Nero, parce qu'on a besoin de structures tanniques
perché abbiamo bisogno della struttura canica, qui est la particularité du pinot noir par rapport au meunier qui est très peu structuré. che è la caratteristica specifica del Pinot Nero rispetto al Pinot Meunier, che è molto poco strutturato. De manière à non seulement apporter un supplément de vinosité à l'assemblage, Questo non solo per dare un plus di vinosità all'assemblaggio, mais aussi pour contribuer, encore une fois, au potentiel de vieillissement, la structure contribuant à cette évolution. ma per contribuire al potenziale di invecchiamento, in quanto la struttura appunto garantisce un maggior potenziale. Pour autant, 13% de vin rouge, Quindi 13% di vino rosso, c'est le pourcentage le plus faible qu'on ait jamais utilisé chez Moët & Chandon. e però va detto che è la percentuale più bassa mai utilizzata da Moët & Chandon. On vient d'un millésime 2004 où on avait 27% de vin rouge. Nel 2004 avevamo il 27% di vino rosso nel vintage, Donc, qui étaient des vendanges différentes, avec des rendements beaucoup plus élevés, des vins un peu plus dilués. con una resa molto più abbondante, quindi più diluiti, Mais pour autant, année après année, e però da un anno all'altro, de la même manière qu'on descend notre dosage, così come riduciamo il dosaggio, on a tendance à diminuer aussi la proportion de vin rouge, tendiamo a ridurre la percentuale di vini rossi, sans changer pour autant l'intensité aromatique et l'intensité de couleur, senza modificare l'intensità aromatica e l'intensità del colore, mais simplement que le travail fourni sur la qualité des raisins et sur la qualité des macérations, des extractions et des ma è il stabilisations lavoro fatto per la qualità dell'uva, delle macerazioni, della stabilizzazione. nous donne aujourd'hui des vins rouges plus concentrés, plus stables, Tutto questo lavoro ci consente oggi di avere vini rossi più concentrati e più stabili. et donc on a besoin d'une moindre proportion pour atteindre l'équilibre E recherché. quindi abbiamo bisogno di una percentuale minima per raggiungere l'equilibrio che ricerchiamo. Dans le rosé 2012, comme souvent dans notre millésime rosé, Nel rosé 2012, come accade spesso nei nostri vintage rosé, la majorité des vins rouges viennent du Grand Cru d'Aï, la maggior parte dei vini rossi provengono dal Grand Cru di Aï, qui est un petit peu mon chouchou. che è un po' il mio cocco, Voilà, qui est pour moi le cru en pinot noir que je trouve le plus sophistiqué, le plus raffiné, le plus élégant. che per me è il cru di Pinot Nero più sofisticato, raffinato ed elegante, a mio parere. Et dans le cadre de 2012, même s'il y avait une belle maturité, je trouve que la structure du pinot s'exprime avec beaucoup de sophistication. E secondo me, anche se c'è una bella maturità, nel caso del 2012 la struttura del Pinot Nero si esprime con una grande sofisticazione, è molto sofisticata. C'est-à-dire qu'on peut voir cette trame tannique, Cioè si percepisce, si vede questa trama tannica, mais qui ne bascule jamais dans la lourdeur ou dans l'amertume. che però non scade mai nella pesantezza, nell'amaro. Voilà, et dans un profil aromatique qui, de la même manière, reste frais. Questo è il profilo aromatico, rimane fresco, Des fruits qui restent plus rouges que noirs. frutti più rossi che neri, Voilà, sur des petits fruits rouges de framboise, de groseille. piccoli frutti rossi, lampone, ribes rosso, Éventuellement pour planter, compléter de quelques herbes aromatiques con qualche erba aromatica anche et des touches épicées. e qualche tocco di spezie. Mais encore une fois, de même que pour le blanc, ce qui signe ce style de 2012, Ma anche in questo caso, così come per il bianco, la firma di questo 2012, di questo stile, c'est la présence et la fraîcheur è la en harmonie. presenza della freschezza con grande armonia. Le dosage est le même que pour le blanc, 5 grammes par litre. Il dosaggio è come per il bianco 5 grammi al litro Voilà, et les bouteilles ont été dégorgées il y a un peu plus d'un an. e la sboccatura è stata fatta poco più di un anno fa. L'ho staccato. Sei sicuro che si può fare questa cosa? Al di là del pazzo, facciamo vedere.
Nous allons poursuivre avec le Grand Vintage Collection 2002. Allora, continuiamo con il Grand Vintage Collection 2002. Alors, je vous ai déjà dit qu'il y avait des similarités entre 2012 et 2002. Vi ho già detto che ci sono alcune somiglianze tra il 2012 e il 2002. Grâce au CIVC, donc le comité interprofessionnel des vins de Champagne, Grazie al Comitato Interprofessionale dei Vini di Champagne on a